Salut Barbara. Bon, eh bien, aujourd'hui, je vais te parler de mon chouchou du moment, Émile. J'ai enfin reçu Émile range ses livres, ainsi que 4 autres de la série, que je te montrerai aussi dans cette même vidéo. Du coup, je vais te présenter, mais il y a 10 histoires. Il y en a une que tu connais déjà, donc je vais pas rentrer dans les détails, et je te montrerai une image de chaque, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, en t'expliquant les différentes histoires. Donc je reviens pas sur le fait que c'est mon personnage favori du moment, qu'il est absolument super, moi je l'adore vraiment beaucoup, et que j'aime bien les dessins. Je recite que c'est de Vincent Cuvelier et Ronan Badel aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet. Voilà. Donc, pour te dire, Émile range ses livres, c'est les 10 premiers livres d'Émile qui sont sortis et qui ont été mis en compilation dans un seul livre. Il n'était pas trouvable quand je l'ai acheté en librairie parce qu'il était plus édité. Du coup, je l'ai trouvé sur internet. Je sais, c'est mal, mais quand c'est pas en librairie, on n'a pas trop le choix. Donc, dans ce livre-là, il y a Émile est invisible, Émile veut un plâtre, Émile se déguise, Émile veut une chauve-souris, dont je t'ai déjà parlé un peu, Émile a froid, Émile et les autres. Là, pour le coup, je t'en parlerai pas puisque il était dans ma précédente vidéo. Émile fait un cauchemar, Émile, il est 7 heures, Émile invite une copine et Émile fait la fête. Donc, dans Émile est invisible, on a un Émile qui essaye d'éviter de manger ses endives, puisqu'il n'aime pas les endives, et qui comprend pas pourquoi sa mère le voit quand même, et finit par imaginer qu'en fait ce sont ses vêtements qui le trahissent. Donc il finit par courir tout nu. Et il se dit que en plus, alors voilà, et il se dit qu'en plus aller plus courir en plus c'était mieux. Voilà. Donc il pense que tout ça ce sont des stratagèmes pour l'avoir, enfin pour l'avoir, pour le faire venir et le faire manger le faire manger. La première étape du livre en fait, du coup il se pense invisible, il va manger de la mousse au chocolat et sa mère le dispute en disant t'as pas mangé le plat, tu mangeras pas de la mousse au chocolat. Et il continue comme ça. Je te dis pas les chutes, comme ça tu pourras les découvrir par toi-même si tu en as envie. Ensuite donc le deuxième livre c'est Émile veut un plâtre. Et donc Émile il veut un plâtre parce que c'est cool les plâtres et tout le monde peut dessiner dessus. Enfin voilà son image du plâtre où tout le monde vient lui dessiner dessus et vient lui écrire bon rétablissement parce que c'est bien d'écrire bon rétablissement. Voilà, sauf que bah, sa mère lui dit que pour avoir un plâtre il faut qu'il se blesse et il n'a pas envie d'avoir mal. Elle lui explique qu'il faut par exemple qu'il aille au ski, qu'il tombe, qu'il se fasse mal et ça lui plaît pas trop. Du coup il dit qu'il faut un pansement mais elle dit bah tu saignes pas donc tu peux pas mettre de pansement. Et voilà, la fin de cette histoire c'est qu'en gros il se fait une bosse et il dit c'est nul les bosses, puis après il se dit oh c'est quand même le début de l'aventure et du coup il est quand même content de sa bosse. Voilà. Ensuite dans le livre suivant, qui est Émile se déguise. J'adore cette image-là. Ces images-là me font beaucoup rire. Donc c'est la mère qui est toute contente et qui lui dit mais pourquoi tu te déguises pas en prince charmant comme l'an dernier t'étais mignon en prince charmant ou en tomate. Et lui, Émile, il n'a pas du tout envie de s'habiller en prince charmant ou en tomate parce qu'il a décidé qu'il s'habillerait en Monsieur Ferber. Alors Monsieur Ferber, c'est son voisin qui croise de temps en temps dans l'ascenseur et qu'il trouve cool pour les raisons qu'il le regarde. Hein. Il dit qu'il a jamais un truc de travers, on dirait qu'il sort tout juste du magasin. Et du coup, ça fait sérieux puisque ça fait comme s'il s'était acheté des choses. Et donc, il l'aime bien et il décide de partir à l'école en Monsieur Ferber. Donc, je te montre sa version de Monsieur Ferber. Et il décide d'inviter sa copine, donc Julie, que tu as déjà dû croiser dans une autre histoire, je crois, peut-être pas, qui doit être Madame Ferber. Alors j'adore cette image où en plus elle est obligée de porter le postiche avec la barbe, pardon, la moustache. Je trouve ça assez énorme. Elle a jamais l'air très contente de sa copine, hein, mais bon, il lui laisse pas trop le choix. Dans l'histoire, Émile veut une chauve-souris, donc Émile explique à sa mère pourquoi il veut une chauve-souris, et sa mère lui explique que c'est pas possible, parce que ça vit la nuit, par exemple. Et donc là, Émile imagine un truc vachement bien, c'est facile, pour qu'elle vive la nuit, il suffit d'éteindre la lumière. Mais après, il y a le problème du fait que ça mange des insectes, et du coup, bah, il faut ouvrir la lumière pour avoir des insectes. Et puis, du coup, sa mère continue à argumenter que ça ne peut pas être, enfin, que ça ne peut pas aller, du coup, que c'est pas possible d'avoir une chauve-souris et que personne n'en a. Alors, Émile a une autre super idée. Je pense que sa mère va s'amuser à argumenter. Voilà.
Ensuite, il y a Émile à froid. Alors, Émile à froid, moi, je l'avais lu en magasin déjà. Donc, en fait, c'est un jour d'été où il est supposé aller à la piscine, je crois. Et il a décidé qu'il avait froid. Et comme il a décidé qu'il avait froid, il porte son manteau d'hiver à la piscine. Donc oui, il a un peu chaud. Mais ce qu'Émile a dit, il l'a dit et il revient pas dessus. Il a décidé qu'il avait froid, il aura froid, un point c'est tout. Il dit qu'il va se payer une glace avec cette chaleur, ça va me faire du bien. Alors non, il y a quelqu'un qui lui propose une glace et donc il adore les glaces et il y va. Et là, il fait tomber sa glace sur lui. Et il a du coup super froid. Voilà. Donc il avait pas froid et à la fin il a froid. Ensuite, il y a Émile et les autres dont je te parle pas puisque j'en ai déjà parlé. C'est le moment où il rencontre ce personnage qui va revenir. C'est pour ça que je te montre quand même une image. Voilà. Il s'est fait une copine au parc. Et ensuite, il y a Émile fait un cauchemar. Alors, Émile fait un cauchemar, c'est assez drôle parce que le cauchemar d'Émile, en l'occurrence, c'est ça. C'est des lapins super mignons qui viennent l'embêter sur sa balançoire. Et pour l'aider dans son cauchemar, il va falloir faire venir le loup pour qu'il effraie les lapins. Voilà. Ça énerve un peu sa mère, mais bon, sa mère a l'air beaucoup énervée. Ensuite, pour Émile, il est 7h. Le principe, c'est que sa mère le réveille en lui disant « Il est 7h !» Et donc, Émile décide qu'il est 7h toute la journée. Ce qui, entre autres, l'arrange parce que, eh bien, à 7h du matin, on ne mange pas de repas, de déjeuner. Et surtout, à 7h du matin, on va quand même pas faire du sport, par exemple. Et donc, il est toujours 7h pour lui. Alors, il dit pas 7h du matin, il dit juste 7h. Et il dit qu'il a toujours raison, puisque quand il arrive au dîner, il est à nouveau 7h. Voilà, celui-là c'est assez mignon. C'est pas mon préféré, mais il est sympa quand même. Ensuite, il y a Émile invite une copine. Donc, il fait toutes les préparations pour inviter une copine, tu vois. Il met plein de choses dans sa chambre, il se prépare. Sa mère lui demande si sa copine vient avec ses parents. Il dit que ses parents sont morts. Et sa mère finit par découvrir que c'est elle, sa copine. Moi, je l'adore, sa copine, elle est trop bien. Donc, c'est la grand-mère du parc. Et c'est pour ça que je t'avais remontré. Et du coup, ils vont faire du tricot. Ils disent, Émile fronce les sourcils, ils vont faire le pull. Voilà ce qu'ils vont faire. C'est super de faire le pull. C'est très beau les pulls. Donc là, ils vont dans la chambre pour faire le pull. Et ils ressortent avec leur pull en rigolant. Voilà. Et la dernière histoire, c'est Émile fait la fête. Donc en gros, Émile a décidé qu'il voulait faire la fête. Et du coup, il décide que c'est son anniversaire, entre autres. Et tout d'un coup, sa mère lui dit mais t'as invité des gens? Parce que bon, pour faire une fête, faut inviter des gens. Et là, Émile est pas du tout d'accord pour avoir des gens dans sa chambre. Il aime pas trop les gens. Et du coup, sa mère lui dit qu'il peut au moins inviter Julie, sa chérie. Et donc, il invite Julie, sa chérie. Et il dit, j'espère qu'elle aura un cadeau parce que c'est quand même mon anniversaire. Alors que son anniversaire est dans 6 mois. Et comme le cadeau ne lui plaît pas, elle lui offre un super cadeau qu'elle a fait elle-même. Regarde, je te montre. Et ben, il n'est pas content. Et il dit que c'est pas son anniversaire. Mais voilà. En fait, concrètement, Julie, sa chérie, passe la moitié de sa vie à être verte. Voilà. Dans ces histoires, c'est assez sympathique. Voilà donc pour celui-ci. Pour ces 10 là, du coup, ces 10 là. Et ensuite, il y a Émile à la grosse patate, qui est bien rigolo aussi. Donc, ce jour-là, Émile a la grosse patate et du coup, il saute partout. Voilà. Au grand dam de sa mère. Enfin bon, sa mère dit pas grand-chose là pour le coup. Elle lui dit juste qu'il a mangé du lion et du coup, il fait le lion. Voilà. Et puis, elle lui rappelle qu'il doit aller chez le dentiste et qu'il doit pas faire de scène. Et Émile dit qu'il n'a pas peur du dentiste, puisqu'il n'a peur de personne. Là, on est dans la salle d'attente, alors sa mère lui raconte des trucs super intéressants sur des gens connus, genre oulala, tu te rends compte, Jessica Garboul est avec Jimmy Bilout. Émile est bien content. Émile aime bien quand Jessica Garboul est avec Jimmy Bilout. Voilà. Puis, le médecin arrive, le dentiste. Et là, j'adore la fin, parce qu'en gros, il y va tout fier. Tout va bien. Et il le mord. Et la conclusion, c'est... Aujourd'hui, Émile a la grosse patate, il a mangé du lion et du dentiste. Du lion et du dentiste. Je l'adore. J'aurais tellement aimé faire ça aussi.
Mais moi je suis trop sage, tu sais bien. Ensuite, il y a Émile descend les poubelles. Ça, c'est le grand jour où Émile doit descendre les poubelles, du coup. Et il doit descendre les 2 poubelles différentes, puisque c'est mardi. Et elle lui demande s'il a rien acheté. Donc il regarde dans ses papiers, il dit qu'il a rien acheté, et puis finalement il décide de jeter. Il trouve un livre qui ne veut plus, et le livre c'est Les aventures de Pimpin. Alors, c'est celui qui lui faisait peur dans ses rêves, hein, au passage. Donc sa mère dit qu'il l'aimait bien, et lui dit que non, et donc il décide de le jeter. Il le met dans sa poubelle, et sa mère dit mais au moins on pourrait le donner à des enfants pauvres. Et là arrive Julie. Donc il dit ok, je le donne à Julie, si elle le veut c'est parfait. Et puis ils descendent les poubelles tous les deux. Toc 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 toc. Et ils donnent les 2 poubelles. Ça y est, Émile a descendu les poubelles. Émile aime bien descendre les poubelles. Les blanches et les jaunes. Il a oublié sa copine qui voulait récupérer le livre. Voilà. Je sais pas trop si Julie est vraiment son amoureuse. Enfin, je sais pas si elle se considère comme ça parce qu'elle est martyrisée un peu dans ses histoires quand même. Mais bon. Ensuite, il y a Émile et le joint de culasse que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, il part en vacances avec un ami de sa mère et ils ont un accident de voiture et ils finissent obligés de... Voilà, ils ont un problème de voiture. Et ils finissent obligés de s'arrêter dans un garage et de dormir la nuit. Et Émile trouve ça particulièrement cool, d'autant que ce qui ne convient pas, c'est le joint de culasse. Donc ils sont remorqués et Émile est très content, comme tu vois, regarde. Et donc là, on lui apprend que c'est le joint de culasse qui va pas, et l'ami de sa mère est pas content parce que ça va lui coûter super cher. Et le garagiste a reçu le joint de culasse le lendemain, il est donc content, et il donne à Émile le joint de culasse, qui a donc un super souvenir de son aventure, puisque du coup c'est vraiment une aventure. Oui, Émile a rapporté un souvenir, un très beau souvenir. Celui-là je l'aime bien parce que déjà il parle de joint de culasse, c'est quand même pas mal, et ensuite je trouve qu'il est... Il est vraiment chouette en termes d'histoire, quoi. Je le trouve sympa parce que pour une fois, c'est pas. Il s'invente une aventure dans sa tête, il lui arrive vraiment une aventure, ce qui est pas mal quand même. Et ensuite, j'ai gardé celui-là pour la fin parce que c'est un petit peu mon chouchou aussi. C'est Émile fait l'enterrement. Donc là, dans ce volume-là, Émile a décidé avec sa copine. Alors, sa copine, c'est la vieille dame hein, qui l'emmène au thé dansant, qu'il a rencontré dans le parc, etc. Et donc, avec sa copine, il va faire l'enterrement. Et donc, il se prépare à faire l'enterrement. Donc, sa mère est un petit peu choquée qu'il aille à l'enterrement. Elle lui demande s'il connaît la personne. Il dit, mais non, on fait l'enterrement d'une vieille dame, on la connaît pas, on s'en moque, c'est pas le problème. Et il part avec... Allez, tu vois, il y a le monsieur, je sais plus son nom, mais avec qu'il a pris comme déguisement d'ailleurs dans un épisode avant. Et donc, il part avec la vieille faire l'enterrement, avec sa copine faire l'enterrement. Et en gros, pendant la cérémonie, la vieille, elle, se moque. Donc je te lis juste cette page-là. Mes frères, mes sœurs, vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour saluer une dernière fois Marie, Amélie, Lucienne, Vacher. Et la grand-mère, elle fait meuh. Pas la grand-mère, pardon. La vieille dame, elle fait meuh. Née Marie, Amélie, Lucienne, Mouton, veuve, Vacher. Mais meuh. Décédée dans sa 97e année. Voilà. Et ça continue, elle continue à faire des bruits, il pose une fleur sur le cercueil. Parce que c'est bien de poser une rose, dit Émile. Émile trouve que c'est un bel enterrement. Ah oui, un bel enterrement. Donc tu vois les gens de l'enterrement qui sont pas trop d'accord avec ça, avec leur vision des choses. Et la maman demande, ça va? C'était pas trop triste comme enterrement? Voilà. Et je le trouve très drôle parce que du coup c'est une vieille dame qui va aux enterrements des autres, comme pour se rassurer et qui emmène le gamin pour rigoler pendant les enterrements. Voilà, bah du coup j'arrête là, c'est une vidéo un peu longue, mais ça te permet d'avoir les différentes histoires d'Émile. J'en attends encore normalement 3 je crois, et il y en a un autre qui va sortir en septembre. Je suis heureuse. Voilà, à bientôt, bisous.